Jacques Delumeau, né en 1939, qui fait un peu maintenant ancien combattant de l'IUT. J'ai eu la chance d'arriver à l'IUT, non pas par choix, mais pour avoir été choisi par l'ancien directeur, M. Paccard, avec lequel j'ai travaillé 3 ans à l'IUT de Toulon, qu'on a créé ensemble. Et quand il est parti sur Annecy, il m'a demandé si j'aimerais découvrir la Haute-Savoie. Et je suis parti dans ses valises. Ce département génie mécanique a démarré avec 5 personnes. J'ai eu la chance de créer l'atelier de génie mécanique avec monsieur Francis Palfroy, qui venait, lui, du lycée technique d'Annecy. Et nous avons couru pendant un mois ou deux à travers les différents salons de la machine-outil pour obtenir les meilleurs prix et pour équiper notre atelier. Celles-ci ont été une machine à commande numérique de fraisage, une commande numérique tournage, le reste, disons, en matière basique, tour et fraiseuse, comme celle que j'ai derrière moi. Mais rassurez-vous, maintenant, ce ne sont que des machines à commande numérique que vous trouverez à l'IUT. Les souvenirs principaux sur une carrière de prof à l'IUT, elles sont nombreuses. Ils sont nombreux. Je vais m'arrêter simplement au principal, étant donné que j'ai eu la chance d'être responsable de la commande numérique à l'IUT. Ça m'a permis de développer des formations dans les pays étrangers, notamment l'Arabie Saoudite, pour les professeurs techniques des lycées saoudiens. Ça a été ensuite le Kazakhstan avec un État qui s'ouvrait à l'économie de marché. Donc ils sont venus ici 3 semaines, je veux dire. Et il y a eu 5 stages, avec tout ce que se représentent ces pays fermés sur eux-mêmes et qui découvraient la richesse de la France et de l'Europe. Et pour terminer, ça a été l'Ukraine qui a demandé aussi des formations dans le même domaine. Mais la dernière formation intéressante, création intéressante, ça a été la création du centre Tetra. Tetra étant une ouverture en 82 sur une participation entre l'université et l'API, c'est-à-dire le syndicat industriel de la Haute-Savoie, pour créer des formations en alternance. Et je dois avouer, en 82, ça n'a pas été facile, entre l'entreprise qui ne croyait pas aux formations universitaires et l'université qui traînait un peu les pieds vis-à-vis du monde industriel. Ces formations ont démarré avec 15 étudiants. Et ces temps-ci, aux dernières remises de diplôme, on est arrivé à, je crois, près de 300 étudiants qui suivaient des cursus aussi différents et calqués un peu sur les formations de l'IUT, allant de la productique jusqu'au commercial, en passant par les différentes spécialités que nous développons à l'IUT d'Annecy. Ce côté-là a été très valorisant, très intéressant, et je dois avouer qu'on ne comptait pas ses heures, ni le temps passé à la discussion permanente avec le directeur de l'API, qui certaines fois se sont quand même terminées avec le champagne, notamment quand tout le monde a été d'accord sur sa création. Anecdote personnelle, dans ce cas de création, quand on est arrivé à Annecy,
le bâtiment dans lequel on est ce jour était loin d'être terminé. Il n'y avait que les gros porteurs, les poteaux gros porteurs, mais les étages n'étaient même pas terminés. On a été accueillis dans une école maternelle à Cran-Gevrier. Et l'amusant de l'affaire, c'est qu'une école maternelle s'adapte aux jeunes de 4 ans à 8 ans. Et on s'est rendu compte, pour les tableaux où il fallait être souple des genoux, et les toilettes où, ma foi, il était nécessaire de savoir viser et d'être aussi souple des genoux pour opérer. Tout ça fait rire, mais c'était de la découverte et, ma foi, tout le monde en a gardé un excellent souvenir. Pour poursuivre avec l'école maternelle et se rappeler de 40 ans en arrière, eh bien, je dirais qu'on a commencé toujours dans cette école maternelle. L'année suivante, on est venu essuyer les plâtres et l'installation des différentes salles techniques, qui nous a demandé du temps, mais les promotions étant faibles, c'était entre 15 et 20 étudiants, on arrivait à travailler, pas toujours d'une façon rationnelle, mais à former des jeunes qui ont toujours été appréciés dans l'entreprise, même si à l'époque, les entreprises ne juraient que par le BTS. Et il a fallu que petit à petit, on convertisse l'entreprise à la valeur de nos étudiants, c'est-à-dire une formation beaucoup plus polyvalente que la formation des lycées qui était très spécialisée avec toutes les spécialités de la mécanique, dessin, traitement thermique, fabrication, outillage. Tout ça est globalisé dans la formation de base IUT. Pour vous donner aussi un peu l'état d'esprit et les relations entre étudiants et profs, eh bien, tout au moins en génie mécanique, tout le monde était sportif. En fin d'année scolaire, eh bien, il y avait le tour du lac à vélo, avec un petit brunch à l'arrivée. Il y avait, dans un autre contexte, le tour du lac à pied, de nuit, qui permettait effectivement des rapprochements entre étudiants et profs dans les forts. C'était long. On partait à 6 h le soir, on rentrait à 3 h du matin, avec la soupe à l'oignon, ce qui mettait de l'ambiance pour tout le monde. Ça a été aussi, en génie mécanique, la possibilité, par la liberté qu'on avait dans nos enseignements, et en mécanique en particulier, de pouvoir emmener nos étudiants en car sur différents gros sites industriels, tels que Berlier, la SNECMA, qui est maintenant à Marignane, c'est fabrication d'hélicoptères. Ça a été aussi en Italie le Fiat, qui ont visité en bus à l'intérieur, ce qui montre à quel point les allées étaient grandes et l'usine importante. Ça a été 40 années de bonheur. L'IUT d'Annecy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées, notamment avec l'entreprise.